Chers collègues, je suis très heureux de vous accueillir au moment où vous allez reprendre votre travail au siège de la Mission laïque française, comme chaque année. Et mon propos, d'ailleurs, s'adresse tout autant aux parents qui nous font confiance, aux élèves que vous allez recevoir dans vos classes, car notre vœu ici, c'est de partager ce qui nous réunit, et ça va être l'objet de mon propos. Je voudrais d'abord vous remercier des résultats très significatifs obtenus au baccalauréat 2019. C'est une habitude peut-être, mais je le souligne d'autant plus volontiers que les succès les plus significatifs que nous ayons enregistrés, je pense au lycée international Jean Mermoz à Abidjan, à Lozui au Maroc, mais pas seulement, l'ont été dans des établissements très caractéristiques. Ils ne reçoivent aucune aide externe. C'est-à-dire qu'en gros, les succès de vos élèves, on vous les doit. On les doit à la confiance des parents, aux ressources qu'ils nous procurent, à la mobilisation des élèves eux-mêmes, c'est-à-dire à cette culture d'établissement dont je vais essayer d'expliciter avec vous maintenant la réalité, la nécessité et les ferments. Au moment où les pouvoirs publics souhaitent que nous allions plus loin dans le développement de l'enseignement français dans le monde, il est évident que la mission laïque française, vous le savez, y prendra toute sa part. Mais nous pensons qu'on ne peut pas aller plus loin sans s'interroger sur les conditions de l'attractivité de l'enseignement scolaire français. Il y en a trois. La première, c'est naturellement la réussite des élèves. Au terme de 14 ou 15 ans, pour les jeunes qui passent toute leur vie scolaire dans nos établissements, et l'assurance d'une réussite dans l'enseignement supérieur où qu'il soit. La deuxième chose, c'est plus compliqué. C'est l'éducation. Elle est nécessaire, indissociable de ce parcours de réussite, mais on le sait bien. Notre culture française, sur ce point, n'est pas obligatoirement dans la même vision que les cultures nationales dans lesquelles nous travaillons. Et souvent, c'est un sujet de malentendu et de difficulté pour vous. Et puis, il y a un troisième élément qui s'est invité à l'école, ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques décennies, c'est tout ce qui tourne autour de l'épanouissement personnel de l'élève. Tout simplement parce que la question des droits et du respect de l'individu se sont hissés comme première priorité de notre civilisation. C'est un sujet que nous rencontrons tous les jours. Alors tout ça nous interroge, tout ça vous interroge, et je pense que le succès sera au rendez-vous si nous sommes tous d'accord sur la façon de répondre à ces questions. C'est la raison pour laquelle ces dernières années, vous l'avez suivi d'ailleurs, nous avons organisé nos congrès sur d'abord la réponse à la question « Qu'est-ce qu'une pédagogie laïque ?» On a bien vu qu'une pédagogie laïque, c'est un héritage philosophique très ancien. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un véritable projet politique, au sens où ce que vous faites dans les classes, c'est tout simplement d'instituer l'individu dans un rapport exigeant à la vérité. Alors on peut dire ce que l'on veut de cela. Il n'en demeure pas moins que tout vous montre autour de nous que l'avenir de notre civilisation dépendra étroitement de cela et que ce but, il est nécessaire. La deuxième chose qui caractérise la pédagogie française, cette pédagogie laïque, c'est qu'elle n'instruit pas l'individu seul, mais qu'au contraire, il n'y a pas d'instruction pour nous sans une vision radicalement sociale et sans ouverture à un comportement éthique. Sur ces deux points, les choses seront de plus en plus compliquées parce que notre culture n'est pas obligatoirement partagée par tous. Et pourtant, ces deux sujets sont les deux ferments de l'universel qui ont fait le succès de l'enseignement français jusqu'ici. Alors, nous avons bien vu qu'on ne pouvait pas faire valoir ces principes si on ne pensait pas à leur appropriation. Or, leur appropriation, elle est locale. C'est la raison pour laquelle nous avons été conduits dans un second temps vers le concept, la notion de culture d'établissement.
Alors, ça paraît une évidence. Eh bien, ça n'est pas si simple, tout simplement parce que depuis 1989, le projet scolaire français est conduit par l'idée, le concept de projet local. Or, il nous semble que cette notion de projet local n'est pas inappropriée à l'étranger, mais il faut la réviser. Pourquoi ? En France, un établissement scolaire, il est conduit par des institutions publiques, il reçoit des moyens, etc. Et on voit bien que la marge des acteurs, de liberté des acteurs est réduite. À l'étranger, c'est tout le contraire. Un établissement scolaire est précaire, révocable, on le voit bien dans l'imprévisibilité, par exemple, des effectifs, la volatilité même de la réalité scolaire chaque année dans certaines situations, pas chez vous, là où vous êtes, mais regardez notre réseau, c'est bien le cas. Et donc, cette culture d'établissement, elle est fondamentale, comme une mobilisation générale pour que cet outil de travail qu'est l'établissement scolaire puisse fonctionner, se régénérer et à chaque fois s'assurer de son avenir. Cette notion de culture, elle nous a conduit à 3 constats. Le premier, c'est bien entendu qu'il faut s'entendre sur ce qu'on entend par l'élève et son accueil. Qui est-il, cet élève, là où nous sommes ? Quel dialogue avec ses parents, les familles, devons-nous avoir pour que la confiance s'installe ? Quelle stratégie pédagogique entre vous installer pour que ça ne parte pas dans tous les sens, mais qu'il y ait au contraire un sens, une construction ? Dans la diversité, bien entendu, des pratiques et des individus. Comment accueillir, accompagner, prévenir les risques, tellement importants pour les jeunes. Tout cela mérite des débats approfondis. La culture d'établissement, c'est la réponse exigeante, solidaire, effective, renouvelée à ces questions. Deuxième constat, le programme français. C'est plus compliqué. Vous savez que le programme français, c'est une de ces caractéristiques de notre enseignement scolaire. L'unité du programme conduit à des examens et à des évaluations nationales, autorise une mobilité. C'est ce qui fait la force du réseau scolaire français à l'étranger, ce réseau homologué par le ministère de l'Éducation nationale. Il ne s'agit pas de se priver de cette force. Il s'agit d'envisager dans l'avenir comment elle va évoluer. Notre système scolaire hexagonal évolue lui-même, s'internationalise d'une certaine façon. Vous, ce que vous rencontrez, c'est totalement autre chose. Chaque jour, notre culture dans vos classes est interrogée par les cultures nationales, la diversité des cultures du monde. Ce qui signifie bien que, loin de Jules Ferry, et pour garder une attractivité qui, peu à peu, permette une fusion avec ces cultures nationales, ce programme français exige de vous des adaptations, des réglages constants. C'est d'ailleurs une des difficultés les plus grandes que d'arriver à réduire l'écart entre la conformité, l'adaptation, de telle sorte que ce programme français garde sa force. Je vais évoquer quelques questions qui, pour nous, sont centrales, et qui sont les vôtres d'ailleurs. Vous avez parfaitement compris, par exemple, que notre effort autour du plurilinguisme est déterminant, incontournable. On est loin de ce qui se passe en France. Il n'a jamais été question ici d'instruire des enfants dans la maîtrise de 3 ou 4 langues. C'est votre sujet, à vous. Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que, par exemple, la philosophie, les sciences, les lettres, les arts sont autant de confrontations avec des cultures qui portent des visions particulières du monde. Or, votre travail, c'est bien de conduire vos élèves à cette conscience de la diversité, à une comparaison qui soit à la fois productive et qui les conforte dans des convictions, mais aussi dans des certitudes qui intellectuellement soient justes. Ça n'est pas simple. L'unité du programme et la diversité des cultures, c'est notre préoccupation pour l'avenir. Et c'est évidemment, culturellement pour vous, d'une exigence considérable. Évidemment, tout ça ne peut réussir sans vous, les professeurs. Je vais vous dire une chose à laquelle je pense parce que c'est ce que j'observe chaque jour. Tant vaut votre mobilisation collective, tant vaut la confiance des parents.
un corps enseignant soudé, sûr de ce qu'il fait, dans toutes les dimensions que je viens de dire, obtient déjà 80%, 90% de l'adhésion des parents. Vous le savez, mais parfois nous l'oublions. Et ça, c'est la culture d'établissement. Alors pour cela, nous, modestement, à vos côtés, nous pensons évidemment vous accompagner. Le meilleur levier, c'est ce que nous appellerons désormais le développement professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire le développement professionnel? C'est une assez belle expression, bien sûr, le métier, et puis le développement. Le développement professionnel, c'est un peu le socle d'un établissement apprenant, là où les élèves apprennent pour réussir, là où on apprend les uns des autres, là où une culture de la curiosité permet justement d'apprendre à apprendre. On est loin de la conception de la formation un peu à l'ancienne, où une carte de formation permet à chacun de butiner, de choisir pour progresser lui-même. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Le développement professionnel, c'est à la fois la possibilité d'avoir réponse à ses propres questions, d'être acteur avec les autres de ses propres réponses et d'avoir une gamme, une panoplie d'offres qui permettent de progresser collectivement par rapport aux besoins de l'établissement et de son propre projet, dans une culture commune. C'est la raison pour laquelle, dans les prochaines semaines, nous nous attacherons à vous présenter une offre de ce type pour un développement professionnel qui permette à chacun et au collectif de progresser au service de cette culture d'établissement. Je note avec plaisir, et je crois que beaucoup partagent cela, que le forum pédagogique, qui est ouvert maintenant depuis des années, a recueilli l'adhésion de beaucoup d'entre vous, et je pense que cette adhésion, elle vient d'une chose. C'est que la formation n'est pas descendante, ne vient pas du haut, elle est au contraire la résultante d'une initiative personnelle. Nous ne souhaitons pas savoir, et c'est le secret du forum, qui se forme, comment, non. Nous souhaitons voir que le mouvement de cette curiosité individuelle et collective, eh bien vous l'avez adopté. Et pour nous, c'est une très très grande satisfaction. Voilà ce que je crois absolument nécessaire. Mais il y a d'autres sujets qui doivent nous mobiliser. Nous sommes conscients, avec là encore beaucoup de modestie, qu'un projet de ce type, une culture commune, pour que cet enseignement français dans le monde puisse aller véritablement vers l'avant et résolument, il y manque deux choses. Nous sommes loin de vous. Il faut nous rapprocher. Par plus de dialogue, plus de partage, plus de connaissances mutuelles, plus d'interréaction sur notre projet et notre stratégie collective. C'est la raison pour laquelle nous allons faire des efforts en ce sens. Par exemple, les 11-12 septembre, nous avons proposé de réunir tous nos professeurs, ce qui ne s'était jamais fait au Liban, 8 ou 900, pour un vrai travail collectif de pré-rentrée autour de sujets majeurs dans ce pays, que signifie par exemple la laïcité dans ce Liban qui se transforme, et que veut dire l'éthique enseignante dans le programme français. On partira de là. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de réévaluer en permanence nos pratiques. Je ne le dis pas pour nous faire mal les uns aux autres, mais on voit bien qu'on ne peut pas rester dans des zones de confort. Tout cela exige de nous un progrès constant, une réflexion constante ensemble. Et ça part de l'évaluation de l'établissement. L'évaluation par vous-même, professeur, l'évaluation externe qui apporte un regard positif pour enrichir ce qui se fait, aller plus loin. On va tenter cette expérience pour la première fois, grandeur nature à l'étranger, dans un lycée français de l'étranger, au grand lycée franco-libanais de Beyrouth. Là encore, on le fait parce que c'est un établissement historique, emblématique, parce que les 2 années écoulées ont été compliquées au Liban, et parce que régénérer cet enthousiasme de l'équipe enseignante,
c'est l'objet d'un travail qui va durer toute une année. Voilà, chers collègues, chers parents, chers élèves, ce que je voulais vous dire sur ce qui nous anime, ce qui vous anime, ce métier à l'étranger qui se transforme tant, qui est exigeant, complexe, mais qui vous passionne. Et je sais, j'en remercie les parents profondément, que nous avons leur confiance. Cet enseignement scolaire, ils l'aiment, tout simplement parce que c'est l'avenir de leurs enfants qu'ils préparent. C'est l'avenir de leurs enfants que vous préparez. Excellente année à tous. Comptez sur nous, mes collègues du siège s'associent à moi pour ces souhaits de bonnes et heureuses années scolaires. Ensemble.